Bonjour, alors aujourd'hui je commence la vidéo de manière un tout petit peu singulière, simplement pour vous demander de bien penser à nous aider financièrement, dans la mesure de vos moyens bien sûr. Voyez, acheter d'assez nombreux livres, souvent techniques, pour vous partager le meilleur de la recherche biblique tout en restant le plus pédagogique possible, en fait ça revient cher. Et je n'ai pas de bibliothèque universitaire à ma disposition. Devoir parfois changer de matériel informatique, vous voyez, tout ça, ça demande quand même des investissements. Le reste, ma foi, les heures d'études, de rédaction, d'enregistrement et de montage, etc., ça, c'est offert de bon cœur. Mais écoutez, vu qu'on a déjà plus de 500 vidéos sur le site et que vous êtes plus de 20 000 à les regarder, ou en tout cas à les consulter, sans compter les abonnés de la chaîne YouTube, c'est bien que ces vidéos correspondent à un besoin. Du coup, on se dit que ça aurait du sens de continuer à pouvoir en éditer, mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour ça, à part vos dons, aussi modestes soient-ils, et je vous promets que rien ne va dans ma poche. On a un trésorier, des factures qui sont clean, consultables, une association avec des comptes rendus, etc. Donc, écoutez, merci de voir ce qui est juste selon vous pour soutenir cette mission, et puis nous permettre de poursuivre ce travail passionnant. Je vous mets très simplement le lien en dessous de la vidéo, faites comme vous pouvez, et en tout cas, merci de votre confiance et de votre fidélité. Alors par ailleurs, l'association Va vers toi est habilitée à envoyer un reçu fiscal par courrier. Et alors l'avantage évidemment, c'est que si vous donnez par exemple 50 €, eh bien, la réduction d'impôt, si vous en payez, est de 33 €. Et du coup, vous n'avez déboursé que 17 €. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Et nous, évidemment, ça nous aide bien. Alors, ceci dit, reprenons notre étude. Après nous être arrêtés un peu longuement sur les premiers versets du chapitre 6 du Deutéronome, eh bien, nous entendons à présent une parole étonnante au verset 6. Ces paroles que moi-même, c'est-à-dire Moïse, et à travers lui Hachem, puisque écouter Moïse, c'est écouter Hachem, on l'a déjà souvent dit, ces paroles donc que moi-même je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. En quelques mots, on a là une sorte de concentré de tout ce qui vient d'être énoncé depuis le chapitre 5, qui commençait ainsi, souvenez-vous, « Écoute, Israël, les décrets et les jugements que moi j'énonce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les et gardez-les pour les faire, c'est-à-dire pour les mettre en pratique. » C'était le premier verset donc du chapitre 5 du Deutéronome. Et vous voyez, on est dans la même dynamique au chapitre 6. Apprendre les commandements pour les garder d'un côté, mets mes paroles sur ton cœur de l'autre. Pour la Bible, les deux sont strictement synonymes. Si tu mets mes paroles sur ton cœur, dit Hachem, c'est-à-dire si tu les apprends par cœur, alors, tu sauras les garder, et elles seront pour toi une parole de vie. C'est-à-dire une parole qui saura te garder à son tour, en particulier dans les épreuves les plus ténébreuses de ton existence. Et c'est dans ce sens que Jésus dira par exemple « Heureux, Ashrei, en marche !» ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est-à-dire qui la prennent par cœur. C'est au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Luc. Quand il s'adressait aux foules pour leur parler, Marc précise, après la parabole de la graine de moutarde, selon le texte araméen, ce sont des paraboles comme celle-ci que Jésus leur parlait, au sens où il leur faisait répéter, où il leur faisait apprendre, des paraboles qu'ils étaient capables d'entendre. Aucune parabole qu'ils n'avaient la capacité d'épeler, c'est-à-dire de comprendre les mots, en les épelant, en les répétant. Entendons aussi l'évangile de Jean. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, c'est-à-dire encore une fois, s'il l'apprend pour qu'elle soit sur son cœur, il ne verra pas la mort éternelle. C'est au chapitre 8. Et là, Jésus y va fort, parce que sa parole a le même poids que celle de Moïse, voire celle de Hachem, si on en croit ce qu'il dit un peu plus loin au chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, ma parole, il la gardera, et mon Père l'aimera. En clair,
celui qui garde la parole de Jésus est aimé du Père comme Jésus est aimé du Père, c'est-à-dire comme son Fils. Nous viendrons vers lui et nous ferons auprès de lui une demeure. Et quel compliment pour les disciples lorsque Jésus, avant d'entrer dans son agonie, dit au Père dans la grande prière sacerdotale du chapitre 17, « J'ai manifesté ton nom, Hashemra, on retrouve Hashem, le nom, aux hommes issus du monde que tu m'as donné. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils l'ont apprise par cœur. » Comme quoi, garder la parole de Jésus, c'est vraiment garder la parole du Père, la parole de Hachem. Et donc, par Jésus, c'est vivre en véritable fils de Dieu. Ça va quand même assez loin. Et encore une fois, pour bien comprendre les paroles de Jésus, j'espère que vous voyez à quel point on a besoin de connaître intimement la Torah de Moïse. Sans quoi, on fait dire à Jésus à peu près n'importe quoi. Alors, j'en profite pour vous rappeler que d'après la Torah, le fils, ça n'est décidément pas l'enfant. Le moment venu, l'enfant disparaît au profit de l'adulte, mais le fils, lui, ne disparaît jamais. Le fils, c'est celui qui reçoit et qui garde les paroles de celui qu'il reconnaît comme son père. Un père qui est chargé de lui transmettre la Torah de Hachem et de lui apprendre à y obéir au quotidien. Du coup, en écoutant son père lui transmettre la Torah, et les interprétations qui en sont faites, les coutumes qui lui sont associées, toujours pour la garder, le fils reçoit les moyens d'interpréter sa propre existence sur la base de cette Torah qui s'avère éternelle. La Torah devient son socle, son roc, pour discerner et pour prendre au jour le jour les décisions qui vont déterminer d'une part son essor personnel et puis d'autre part l'essor de son peuple, auquel par la Torah toujours, le Fils se sent charnellement lié. Et puis alors par la suite, ayant éprouvé dans sa propre chair la puissance de vie contenue dans ses paroles, eh bien le Fils, à son tour, se fait père pour transmettre ce socle vital à sa descendance. Mais ce faisant, en devenant père, il ne cesse jamais pour autant d'être fils. Il ne cesse donc jamais d'écouter et d'apprendre. Ce qui signifie que le fils ou la fille n'est ni plus ni moins que celui ou celle qui ne cesse jamais d'apprendre en se plongeant et en se replongeant avec délice dans la Torah qu'il reçoit de ses pairs et qui illumine son histoire. Là, vous voyez, c'est tout l'objet, par exemple, du long psaume 119, qui est le psaume filial par excellence. Je vous en lis quelques versets. « Comment jeune purifier son sentier ? En gardant ta parole. » Vous voyez, là au moins c'est clair, en l'apprenant par cœur. Et de fait, le psalmiste poursuit, « De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes mitzvot, c'est-à-dire les commandements inscrits dans la Torah. Dans mon cœur, j'abrite tes propos pour ne pas fauter contre toi. Béni soit Hachem. Apprends-moi tes chukot, c'est-à-dire tes décrets. J'énumère, j'épelle, je répète sur mes lèvres tous les jugements de ta bouche. » Tout ça pour ne pas les oublier. Sur la voie de tes témoignages, je suis en joie plus qu'en toute autre richesse. Je veux méditer sur tes injonctions et contempler tes sentiers. Je me délecte dans tes chukot, tes décrets encore une fois. Je n'oublie pas ta parole. Bien sûr, parce que je la connais par cœur. Vous voyez, puisque je redis tous les jours les paroles de cette Torah qui me vient de mes pères par mon Père. Du coup, vous voyez, le Père, ce n'est pas celui qui sait. Le Père, c'est celui qui se sait lui-même fils et qui va apprendre à ses enfants à devenir fils à leur tour. Le Père, c'est celui qui aime et qui sait apprendre, qui sait où chercher, qui sait reconnaître les ressources qui lui permettent de garder le cap de la vie. Et en termes deutéronomiques, le Père, eh bien, c'est celui qui se sait béni.
Et c'est en voyant leur père apprendre avec délice, encore et encore, comme un fils qu'il ne cesse jamais d'être, que ses propres fils vont goûter la joie de leur filiation. La joie d'apprendre et de scruter la Torah chaque jour à leur tour et de se ressourcer ainsi toute leur vie adulte à cette parole fondatrice. Voilà pour ce qui concerne le fait de garder la parole et de la mettre sur son cœur, ce qui veut dire obéir évidemment à cette parole, puisque le cœur dans la Bible c'est le siège de la volonté. Alors ceci dit, revenons à nos versets et attachons-nous à un petit mot qui peut passer complètement inaperçu si on n'y prend pas garde. Aujourd'hui. Ces paroles que moi-même je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Alors là, accrochez-vous un peu parce que ça va bouleverser relativement notre manière spontanée de réfléchir. On avait dit à propos de Deutéronome 5, verset 1, que cet aujourd'hui, Hayom, en hébreu, c'est-à-dire littéralement le jour, était celui du lecteur. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus loin. Parce que cet aujourd'hui du lecteur, c'est déjà avant lui celui du rédacteur, mais c'est surtout l'aujourd'hui attaché à Moïse, comme à un aujourd'hui fondateur. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui où on verra demain. Cet aujourd'hui, c'est un socle mémorial qui, d'après le Deutéronome, célèbre la convocation de tout le peuple au mont Horeb, où est reçue la Torah. Et ça, c'est raconté en Exode 19. Alors ceci dit, on se souvient que le peuple a quitté le mont Horeb depuis longtemps. C'est donc à la génération d'après que Moïse s'adresse. Mais précisément, cette nouvelle génération qui va entrer en Canaan doit, la première, ne pas oublier ce jour fondateur où Hachem a donné sa Torah sur le mont Horeb. Et pour ça, Moïse institue ici la mitzvah, c'est-à dire le commandement, de garder mémoire de ce jour fondateur à travers la convocation lancée à toutes les générations qui vont suivre, de se rassembler rituellement au pied du mont Horeb, le jour, c'est-à-dire aujourd'hui, où Hachem donne sa Torah. Alors, on va voir comment ça fonctionne. D'abord, insistons. Vous voyez, ce jour, aujourd'hui, est vraiment le roc sur lequel tout Israël s'arrime au mont Horeb. Pour comprendre, il suffit peut-être de se rappeler la parabole de Jésus dans l'évangile de Luc, à propos bien sûr de ses propres paroles, mais n'oublions pas que de son point de vue, ces paroles sont dans la même veine que celles de Moïse. Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles, c'est-à-dire qui les garde et donc les apprend par cœur, et fait ce que je dis, parce que c'est vraiment la preuve que les paroles de Jésus sont inscrites dans le cœur pour y déployer leur vitalité. À quoi est-il comparable ? Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Et il creuse, et il va profond, et il pose ses fondations sur le roc. Et quand vient l'inondation et qu'elle frappe cette maison, elle ne peut pas l'ébranler, car elle était fondée solidement sur le roc. Vous voyez, du point de vue du judaïsme, l'aujourd'hui où le peuple est convoqué au pied du mont Horeb, c'est le roc sur lequel se fonde chaque juif en prière. Chaque jour, chaque Shabbat, chaque fête commence invariablement par le mémorial qui permet à tout juif d'entrer dans l'aujourd'hui de cette convocation pour recevoir la Torah des mains de Hachem. Et c'est là tout le sens du rituel qui précède la prière, et notamment celui de le rituel de l'imposition des tfilines qu'on va voir comme par hasard d'ici quelques versets. Alors ici, comprenons bien, le mémorial, c'est bien le rituel qui anime la mémoire. Et on va voir plus précisément ce que ça signifie dans un instant. C'est par le rituel que tout juif entre en prière. Et c'est par le rituel
qu'il se rend spirituellement, charnellement, au pied du mont Horeb pour, encore une fois, recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il est fils. Et s'autoriser dès lors à scruter cette Torah, à l'apprendre pour la garder, et ainsi accéder à une ressource exceptionnelle qui va porter sa vie et celle de son peuple jusqu'à l'excellence. Alors un chrétien, lui, aura un autre rituel qui sera entre autres le signe de croix. Vous voyez, le signe de croix, c'est un mémorial qui transporte le chrétien au pied de la croix de Jésus pour recevoir de lui son sacrifice et illuminer toutes les paroles et tous les gestes qui vont suivre. Soit pour prier, soit pour étudier, soit pour manger, soit pour travailler, soit pour célébrer les sacrements, etc., etc. Le signe de croix, c'est notre mémorial, de la même manière que mettre les tefilines pour un juif, c'est le mémorial qui le transporte, encore une fois, au pied du mont Horeb. Alors maintenant, en quoi cet aujourd'hui nous bouleverse-t-il ? Eh bien, en ce qu'il nous fait ni plus ni moins que entrer dans le mystère de la 4e dimension. Vous voyez, cet aujourd'hui, c'est en fait un moment singulier du temps sans lequel aucune trajectoire de libération intérieure n'est possible. Le rôle du mémorial, c'est donc non pas de réveiller le souvenir du Sinaï, puisque comme tel, ce souvenir n'appartient jamais qu'à la première génération, mais de produire pour chaque génération l'enracinement à ce moment exceptionnel du don de la Torah au mont Horeb. De telle sorte que tout juif et tout son peuple avec lui puissent y fonder son histoire comme, encore une fois, on fonde sa maison sur le roc. Donc, plus qu'un lieu, plus qu'un espace, le mont Horeb, c'est bien plutôt ce moment du temps, ce moment initial de l'histoire du salut, où chaque génération de Israël est spirituellement convoquée pour se joindre au tout premier consentement des pères. Toute parole de Hachem, nous la ferons. Du coup, à travers cet aujourd'hui, on a une forme prodigieusement dynamique de communion des saints, ou alors, plutôt en termes bibliques, de communion des justes. Vous voyez ? Et c'est ce qui explique qu'aucun juif n'éprouve jamais le besoin de faire un pèlerinage au Sinaï, puisque le mont Horeb, ça n'est pas d'abord un lieu, mais c'est d'abord un moment du temps. Ce moment que le mémorial permet de revisiter de père en fils à chaque fois, et dans n'importe quel lieu, que la prière commence, à chaque fois que l'étude commence, à chaque fois que le Shabbat commence, ou que les fêtes commencent, où que je sois dans le monde. À chaque fois, tout Israël, toutes les générations de Israël se trouvent rassemblées dans cet aujourd'hui qui les fonde comme peuple de Hachem. Mais c'est hyper fort, j'espère que vous le sentez. Et puis, évidemment, c'est en particulier l'esprit de la fête de Shavuot, la Pentecôte, où les Juifs pieux célèbrent le don de la Torah à Moïse et à Israël, encore une fois, au mont Horeb. Alors, de ce point de vue, le mémorial se présente bien comme la manière la plus puissante de recevoir le temps comme une grâce, comme un allié. Vous voyez, de nos jours, on oublie. On veut oublier le temps. Du coup, qui nous glisse entre les doigts et semble œuvrer sans pitié à notre dégradation. Sauf que si la chose est vraie pour le règne minéral, végétal ou animal, où la conscience n'émerge pas, pour l'homme biblique, il en va tout autrement. Hachem remet le temps entre ses mains comme une ressource. Nous apprenons de la Torah que le temps est donc à recevoir comme une bénédiction. Et une bénédiction divine, s'il vous plaît, puisque c'est toujours pour plus de vie. Mais c'est à la condition, évidemment, que l'homme ne renie pas sa dimension mémoriale, qui est en fait au cœur de sa dimension spirituelle. L'esprit, c'est ce par quoi non seulement nous habitons le temps, mais plus encore, par l'exercice du mémorial, l'esprit
est ce par quoi nous bâtissons le temps, comme une histoire de liberté, comme une histoire de croissance, une histoire de vie qui répond parfaitement au projet de Hachem dès le commencement. Et ici, ma foi, il faut lire les pages impérissables du grand rabbin Abraham Heschel dans son magnifique petit livre « Les bâtisseurs du temps ». La civilisation technique est la conquête de l'espace par l'homme. C'est un triomphe auquel on ne parvient le plus souvent qu'en sacrifiant l'une des composantes essentielles de l'existence, le temps. Dans la civilisation technique, nous gaspillons le temps pour gagner l'espace. Notre principal objectif devient la mise en valeur de notre pouvoir sur le monde de l'espace. Cependant, avoir davantage ne signifie pas être davantage. Le pouvoir que nous acquérons dans le domaine de l'espace s'arrête brusquement aux limites du temps. Et le temps, eh bien, c'est le cœur de l'existence. Nous nous refusons à regarder le temps dans les yeux. Nous fuyons vers la sécurité des objets de l'espace. Mais la joie de posséder est-elle un antidote à la terreur du temps qui croît jusqu'à devenir la panique devant une mort inévitable? Les objets, lorsque nous les glorifions, ne sont que des contrefaçons du bonheur, une menace pour notre vie véritable. Les objets spatiaux, c'est Frankenstein, nous accablent plus qu'ils ne nous soutiennent. Il est impossible à l'homme d'éluder le problème du temps. Plus nous y pensons, plus nous réalisons que nous ne pouvons pas conquérir le temps par l'espace. Nous ne pouvons dominer le temps que dans le temps. Dès lors, la plus haute ambition d'une vie spirituelle, ce n'est pas d'entasser des connaissances à profusion, mais d'affronter des instants de sacré. Dans l'expérience religieuse, par exemple, ce n'est pas un objet qui s'impose à l'homme, mais c'est une présence spirituelle. Ce qui conserve l'âme, c'est le moment de la vision intérieure, bien plutôt que l'endroit où elle s'est produite. Un instant de vision intérieure est une grâce qui nous transporte au-delà des confins du temps mesurable, le fameux aujourd'hui. La vie spirituelle entre en décadence dès lors que nous ne parvenons plus à ressentir la grandeur de ce que le temps contient d'éternel. Ainsi, la Bible s'intéresse-t-elle au temps plus qu'à l'espace? Elle voit le monde selon les dimensions du temps. Elle s'étend sur les générations, les événements, bien plus que sur les pays et sur les choses. Elle s'intéresse à l'histoire plus qu'à la géographie. Pour comprendre l'enseignement de la Bible, il faut admettre comme prémisse, c'est-à-dire comme fondement, que le temps possède sa signification propre et son autonomie. Vous voyez, il s'agit donc pour Israël, et à sa suite évidemment pour le peuple chrétien, de regarder le temps en face, non pas comme un ennemi, mais encore une fois comme une grâce. Et pour ce faire, eh bien, il s'agit d'entrer dans la dynamique spirituelle du mémorial, grâce auquel nous est offerte la capacité de nous enraciner dans les moments fondateurs, dans les moments sacrés, pour reprendre Abraham Heschel, que nous ne savons donc rejoindre que si la mémoire s'en empare, que si la mémoire nous en est transmise fidèlement, génération après génération. C'est tellement vrai, c'est tellement enraciné dans la Bible que le chapitre 1 de la Genèse, qui est de facture sacerdotale, donc différent du Deutéronome, mais ça ne fait rien, n'hésitera pas à dire que Elohim crée Adam, c'est-à-dire le terreux, Zachar hu nekva, qu'on traduit souvent par homme et femme, ou mâle et femelle, mais qu'on aurait tout intérêt à traduire, d'après les racines de ces termes, mémoire et écrin. Alors bon, on ne va pas développer cette question ici, mais simplement retenir que la mémoire appartient à l'essence même de Adam, à l'essence même de l'homme, avec un grand H,
que Hachem crée à son image et à sa ressemblance. Et donc le but de la Torah, c'est de mettre en éveil cette faculté de la mémoire. Quant à Jésus, ma foi, il se branche complètement sur cette dynamique. Vous voyez, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il institue un mémorial qui arrime le chrétien à l'aujourd'hui de son dernier repas avec ses disciples. Et par là, eh bien, Jésus les arrime à sa passion et à sa résurrection comme le moment fondateur, le moment sacré de leur vie nouvelle dans le Christ. Et puis on pourrait dire la même chose pour le baptême, mais bon, en tout cas, le rôle du mémorial, ce n'est pas d'amener Jésus à nous, mais de nous amener à Jésus en mettant en œuvre notre capacité spirituelle qui participe par la mémoire à notre essence humaine la plus profonde. Et de ce point de vue biblique, vous voyez, on peut dire que les sacrements, en tant qu'ils sont des mémoriaux, nous font à leur tour entrer et traverser le temps pour que fondés en Jésus, pour que fondés dans l'aujourd'hui de Jésus, eh bien, toute génération confondue, nous puissions à notre tour embrasser le présent, l'illuminer pour prendre les décisions quotidiennes qui feront de notre histoire une histoire sainte. Et cela, quels que soient les défis à relever. D'où, vous voyez, l'importance vitale de cultiver en nous le désir de nous attacher à ces moments fondamentaux, comme à autant de moments sacrés, et qui sont disponibles où que nous soyons. Il ne s'agit pas de revivre ces moments comme s'il s'agissait d'une machine à remonter le temps. Vous voyez, ça encore, c'est un fantasme occidental de convoitise, de maîtrise. Il s'agit de garder charnellement ces moments en nous comme autant de repères inscrits en nous, donc, pour nous guider au fil de l'aventure de l'existence. Quand je suis fondé dans de tels moments sacrés, quand ces moments sont inscrits en moi grâce à l'exercice charnel du mémorial, le dimanche et puis chaque jour, eh bien, il s'avère devenir pour moi une bénédiction, c'est-à-dire une ressource extraordinaire de courage, de droiture, de justice, qui font, encore une fois, de mon histoire une histoire éternelle de salut. Donc, vous voyez, en termes deutéronomiques, le temps m'est remis entre les mains, soit pour la mort et la malédiction, si je le gaspille au profit de l'espace que je ne vais qu'exploiter pour le consommer, soit pour la vie et la bénédiction, si je l'habite, ce temps, pour construire mon histoire, pour construire l'histoire de ma famille, celle de mon peuple, à travers les commémorations qui vont rythmer mon existence et la leur. Le Shabbat ou le dimanche, les fêtes annuelles, etc. Et vous voyez, on pourrait résumer en disant « Dis-moi ce que tu commémores, et je te dirai si tu es vivant ou si tu es mort, si tu es béni ou si tu es maudit. » Voilà, en quelques mots, pour cet aujourd'hui du verset 6 du chapitre 6 du Deutéronome, mais que nous n'allons pas quitter tout de suite, parce qu'on va prendre le temps de réfléchir au sens de cette toute petite phrase que Jésus nous commande de redire plus souvent qu'à notre tour dans la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ou dans la version araméenne, donne-nous aujourd'hui le pain de notre besoin. Mais écoutez, on verra ça la prochaine fois. Je vous remercie.